Bonjour, on va découvrir ensemble le terme Emasefa. Emasefa est un terme qui fait partie de la catégorie des mots de liaison. Il me permet de me situer dans le texte, savoir est-ce que je suis dans une question ou dans une réponse. Alors la traduction du Emasefa veut dire dit, Sefa, la dernière partie. On l'étudiera quand on va le traduire dans le texte. En réalité, ça veut dire regarde la dernière partie et tu verras qu'il y a un problème dans ce que tu dis. Il y a deux termes qu'il faut connaître. Il y a le terme Recha, Sefa. C'est des mots qui reviennent tout le temps. Recha, c'est le roche, la tête. Recha, ça veut dire c'est le début. Et Sefa, c'est comme on dit en hébreu, Sof, c'est la fin. Donc très souvent, la Gemara, quand elle parle, elle dit il y a la Recha, il y a la Sefa. Ça veut dire il y a la première partie et la deuxième partie. Pour qu'on arrive, nous, à nous situer quand on étudie un texte, on prend une Mishnah, on ne sait pas exactement sur quoi tu poses une question ou sur quelle partie tu interviens. Alors je te dirais, il y a la Recha, il y a la première partie, et il y a la Sefa et la deuxième partie. Donc le terme Ema Sefa, des fois vous pouvez le retrouver dans un texte en disant Ema Recha, t'as qu'à dire la Recha. Et des fois ça sera Ema Sefa. Très bien, ça c'est au niveau de la traduction. L'utilisation de ce terme, c'est que le Talmud, parfois va donner une interprétation dans une partie d'un texte. Donc on va arriver sur une Mishnah, on va prendre une source, on va essayer de donner une interprétation à cause d'un jeu de questions et de réponses. On arrive à un certain endroit où on a donné une interprétation du texte dans la première partie. À ce moment-là, celui qui va venir attaquer, il va dire mais je comprends pas, Ema Sefa, mais dis la Sefa, qu'est-ce que ça veut dire dis la Sefa? Ça veut dire regarde la dernière partie du texte et tu verras qu'il y a un problème. Alors quel va être le problème? Ça dépend de chaque endroit. Des fois, le problème va être parce que on voit que les sujets sont différents, donc tu vois bien que ça colle pas. Des fois, on verra que comme il y a une discussion entre deux auteurs, et on voit que ça contredit la conversation, la discussion qu'il y a entre ces deux auteurs. Ça dépend de chaque endroit. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire que si tu dis une interprétation dans la première partie, il faut que dans la deuxième partie, ça soit cohérent. Si on voit qu'il y a une incohérence, alors à ce moment-là, ton interprétation, elle est remise en question. Et à ce moment-là, ça peut arriver des cas de figure où on la rejette complètement. Donc on va voir un exemple dans Masechet Baba Batra, Daf Kav Gimel Amoud Bet. Le traité de Baba Batra, page 23b. Donc vous avez une Mishnah qui dit Nipol animtsa betor chamishimama areu shel balashovar. Un petit oiseau qu'on aurait trouvé proche d'un pigeonnier, d'un nid, areu shel balashovar, il appartient au propriétaire du nid. Chutz mi chamishimama, si on dépasse les chamishimama, donc les 50 coudées, areu shel motseo, ça appartiendra à celui qui l'a trouvé. Nimtsa ben shovachot, s'il se trouve entre les deux nids, entre les deux pigeonniers, karov lazé, s'il est proche de l'un, shelo, ça appartiendra à lui. Karov lazé, si c'est proche de l'autre, shelo, ça appartiendra à l'autre. Mertsa ou mertsa, si c'est moitié-moitié, alors à ce moment-là, shneem yachloku, les deux propriétaires devront partager. Donc ça, c'est la Mishnah. La Gemara va rapporter un enseignement de Rabbi Hanina, dans lequel on va voir deux concepts intervenir. Il y a ce qui s'appelle la majorité, et il y a ce qui s'appelle la proximité. C'est-à-dire que si vous avez un cas de figure dans lequel vous avez un des oiseaux qui se trouve plus proche d'un des nids, mais le deuxième nid est beaucoup plus nombreux, comment on va gérer ce problème? Est-ce que en fait, on va aller regarder la majorité, comme ils sont plus nombreux, donc on va dire sûrement que cet oiseau vient de l'endroit où ils sont plus nombreux, ou alors on va dire non, il vient en fait de l'endroit où il était le plus proche. Comment on gère ces deux concepts? Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a enseigné Rov vekarov, la majorité d'un côté et la proximité de l'autre. Comment on gère? Olchin achar harov. Nous allons en fonction du Rov. Je saute un petit peu quelques lignes. On arrive où il y a un endroit où il y a marqué Tznan. On va poser une question sur Rabbi Hanina. Lui, il pense qu'on va toujours d'après la majorité. Alors, on lui dit, viens, on va vérifier ensemble. On a un enseignement dans une Mishnah, qui est en réalité notre Mishnah.
Tnan, c'est enseigné. Nipol, animtsa betor hamishimama. Si on a un oiseau qui se trouve dans les 50 coudées, areu shel balachovar. Il appartient au propriétaire du nid. La Mishnah n'a rien précisé. Elle dit, ça appartient au propriétaire du nid. Ve'afalgav, la Gemara dit, malgré deika harine de nafishmine, malgré qu'il y ait un autre pigeonnier qui soit plus grand que lui, qui soit plus nombreux, ça change rien. On dit que ça appartient au propriétaire de celui qui est dans les 50 coudées. Donc on va en fonction de la proximité. Comment on répond à ça? La Gemara répond, bedeleka, il n'y a pas. On parle d'un cas de figure particulier dans lequel il n'y a pas de pigeonnier qui est plus grand en nombre que le pigeonnier de départ, qui est dans les 50 coudées. Donc, il reste que, en réalité, à juger en fonction de la proximité. Et celui qui est dans les 50 coudées, ça va très bien. La Gemara vient avec le fameux terme Emasefa. Elle dit comme ça, Yahi, si c'est ainsi, si ton interprétation du texte dans le début de la source est de dire qu'on parle d'un cas de figure où il n'y a pas de pigeonnier qui est plus nombreux que ce pigeonnier-là, Emasefa, t'as qu'à regarder dans la Sefa, dis la Sefa, et essaye de voir est-ce que ça correspond, est-ce que c'est cohérent avec la suite du texte. Il y a marqué quoi dans la suite du texte? Chutz mi chamishimama, en dehors des chamishimama, en dehors des 50 coudées, areu shel motseo, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Vei deleka, et si il n'y a pas, de pigeonniers aux alentours qui est plus nombreux, vadaï ma'ou nafal. C'est sûr et certain que c'est de lui que c'est tombé. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, ça ne correspond pas à ce que tu dis. Tu veux me parler d'un cas de figure où il n'y a pas de pigeonnier aux alentours et il n'y a que celui-là, et donc forcément c'est celui-là qu'on va parce qu'on va en fonction des 50 coudées. Dans ce cas-là, on doit forcément, nous, dans la suite du texte, retrouver que ton interprétation soit cohérente avec ce texte. Or, on voit que si ça dépasse les 50 amot, on dit que areu shel motseo. Si ça dépasse les 50 amot, on dit que ça appartient à celui qui l'a trouvé. Vei bedeleka, mais si tu me dis qu'il n'y a pas de pigeonnier à part celui-là, vadaï ma'ou nafal, c'est sûr que c'est de celui-là qu'il est tombé. La Gemara répond, Acha bema yaskinan, non, ici on parle d'un cas particulier, bema dade. On parle d'un cas particulier où le pigeon, il va en sautillant. Damar ravugva bachama kol amedade, eno medade yoter mechamishim amat. Marugva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un petit oiseau, quand il va avancer, il peut sautiller, mais il ne peut pas sautiller plus que Hamishim Amma. Donc c'est sûr et certain que pour pouvoir arriver à dire que ce pigeon vient de ce pigeonnier-là en question, il faut qu'on reste dans une mesure de 50 amot. Dès qu'on dépasse cette mesure-là, étant donné qu'on parle d'un cas de figure particulier dans lequel on ne parle pas d'un oiseau qui aurait volé ou quoi que ce soit, on parle d'un oiseau qui avance en sautillant. Donc il ne peut pas voler, il avance en sautillant. S'il avance en sautillant, on a un klal, un principe, une généralité, que ça ne peut pas dépasser 50 coudées. Donc si ça ne dépasse pas 50 coudées, donc forcément, une fois qu'on l'a retrouvé en dehors de ces 50 coudées, c'est sûr que ça ne vient pas de ce pigeonnier, et donc il pourra arriver à prendre acquisition de cet oiseau. Donc on vient de voir un cas de figure dans lequel le Emasefa, le terme Emasefa, qui vient me dire, dis la Sefa, regarde la Sefa, regarde, est-ce que ton interprétation est cohérente? Si tu me dis qu'en fait, il n'y a pas de pigeonnier aux alentours, et qu'en fait, en réalité, on parle d'un cas de figure où il n'y a que ce pigeonnier-là, et donc forcément, on va en fonction de la mesure, dans ce cas-là, il faut que tu expliques la dernière partie qu'on vient de voir, dans lequel on dit que ça dépasse 50 amot, 50 coudées. Donc, il faudra que ça soit cohérent. La Gemara va répondre à ça, en expliquant qu'on parle d'un cas particulier. Mais il se peut très bien qu'on soit dans des cas de figure où à cause de la question du MSFA, on arrive complètement à réfuter en réalité ce principe et dire que ton interprétation, elle n'est pas valable. Il y aura des cas comme ça et il y aura des cas où l'interprétation, on arrivera encore à la corriger comme on vient de le voir précisément maintenant. Voilà comment on travaille avec le MSFA. Je vous remercie et à bientôt.